Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du deuxième livre des Chroniques, nous en sommes au chapitre 30 à chapitre 32. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, l'ingénieur Issam Khalid. Bienvenue, ingénieur. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, pourriez-vous nous dire de quoi parlent ces trois chapitres de 30 à 32? De quoi s'agit-il? Le sujet principal complète la suite de l'histoire de la vie d'Ézéchias que nous avons commencé au chapitre précédent, et nous y voyons ses œuvres les plus importantes, à savoir les réformes qu'il a faites pour le peuple et la grande Pâque qu'il a célébrée et que le peuple avait oubliée depuis longtemps. Puis nous verrons une guerre contre lui, ou une menace contre lui et sa fameuse prière, et enfin sa maladie et sa mort. Le chapitre 30, verset 1 dit « Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout d'abord, bien qu'il ait été roi de Juda, il a invité les tribus d'Israël. Qui voyez-vous en ce qui concerne la Pâque? J'y vois quelqu'un qui voit les choses de la perspective de Dieu. Dieu veut un seul peuple. Indépendamment de la division qui a eu lieu il y a des centaines d'années et qu'il a divisé en deux royaumes. Aujourd'hui encore, Dieu voit son peuple et son Église comme un seul peuple, indépendamment des divisions causées par les hommes. En fin de compte, tous ceux qui croient en lui sont son Église. L'Église, selon le Nouveau Testament, est constituée des croyants au nom du Christ. Son corps. Oui, il les considère comme son corps. Exactement. Ici, Ézéchias croyait en ce que nous appelons l'unité du corps, un seul corps. Un seul corps du Christ. Et c'est sur cette base qu'il a célébré cette Pâque. Voilà. En ce qui concerne les préparatifs et la célébration de la Pâque, le verset 13 dit « Une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au cours du deuxième mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, enlevèrent les autels sur lesquels on offrait des sacrifices dans Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque le 14e jour du deuxième mois. Remplis de honte, les prêtres et les Lévites s'étaient consacrés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils se tenaient au poste qui leur avait été attribué conformément à la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées, les Lévites se chargèrent de sacrifier l'agneau pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille, Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il épargna le peuple. Et l'une des conditions de la célébration de la Pâque est qu'il y ait une atmosphère de sainteté pratique ou de purification rituelle. Pourquoi ce groupe ne s'est-il pas purifié? Par manque de connaissances spirituelles, car ces gens qui sont venus suite à l'appel d'Ézéchias au peuple dispersé, des restes d'Israël dans le reste du pays, n'avaient aucune science, aucune connaissance. Ils n'avaient pas entendu la parole de Dieu depuis des années. Nous avons vu que le royaume du Nord était rempli de méchanceté pendant des centaines d'années et avait oublié la loi. Ils sont venus sur une simple motivation et un désir de faire quelque chose qu'ils savaient être agréable à Dieu, mais ils ne savaient pas comment. Le résultat a été qu'ils l'ont fait de bonne foi, mais pas comme il se doit. Comme il le dit, ils n'ont pas pratiqué la sainte purification, c'est-à-dire pas comme il convient à l'homme d'être dans ce lieu saint. Que symbolisent ces gens? Ils symbolisent tout simplement des personnes avec peu de connaissances. Tout ce qu'ils savent... Vous l'appliquez donc au temps présent, oui, au présent. C'est-à-dire application. Oui. Leur connaissance est simple. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils aiment Dieu et qu'ils veulent faire quelque chose qui lui soit agréable. Supposons que quelqu'un fasse quelque chose pas comme il faut. Dieu sera-t-il en colère contre lui? En fait, non. Dieu voit le cœur. Oui, Dieu voit le cœur. Et il y a aussi sa bonté ici. Ézéchias fait appel à sa bonté. Il dit « Veuille l'Éternel qui est bon ». Pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification.
Cet homme a appliqué son cœur à rechercher Dieu l'Éternel. Dieu, je veux t'honorer. Mais en même temps, il n'est pas dans la bonne condition. Que fait la bonté de Dieu? Elle résout cette équation complexe. C'est une équation complexe. Quelqu'un qui n'est pas au bon niveau, mais son cœur est tourné vers Dieu. Et Dieu attache une grande importance au cœur. Le résultat est que la bonté de Dieu résout le problème. Et il pardonne, c'est-à-dire qu'il compense le manque dans mon culte, dans mon service, pourvu que mon cœur se tourne vers Dieu dans la justice et la prosternation. D'autre part, en ce qui concerne la nécessité de la sainteté et de la purification, parlez-nous de l'importance de la sainteté dans les questions spirituelles. En fait, la sainteté est importante dans toute notre vie, car la Bible dit la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Je ne peux pas traiter avec Dieu sans sainteté, parce que ce Dieu est un Dieu saint. Et j'ai affaire à Dieu par le Saint-Esprit, ce qui signifie que Dieu est saint. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu qui habite en moi, Et saint. est saint. Comment puis-je traiter avec cette atmosphère si je ne suis pas dans le bon état de sainteté? Il ne s'agit pas seulement du service et de l'adoration, mais de toute la vie. Si ma vie est sainte, je peux voir Dieu, je peux m'approcher de lui. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Je pourrai alors lui offrir l'adoration qui lui soit agréable, aussi simple qu'elle soit. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Puis-je poser une question? Que signifie la Pâque et la célébration de la Pâque? Que signifie la Pâque et la célébration de la Pâque, frère Issam? La Pâque est un événement central dans l'histoire et la vie de tout le peuple ancien de Dieu. Dans le passé, ils étaient esclaves en Égypte, et peut-être que le téléspectateur se souvient-il et les frères ici présents se souviennent-ils qu'un jour, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, des plaies se sont abattues sur l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir une dernière plaie pour faire périr tous les premiers-nés, depuis le premier-né des animaux jusqu'au fils aîné du Pharaon. Mais il y a une solution pour vous, c'est d'apporter un agneau que vous égorgerez et dont vous aspergerez le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Celui qui égorge l'agneau et en aspergera le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte sera épargné. » De qui nous parle cette histoire au juste? Il y a un verset explicite dans le Nouveau Testament qui dit « En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Il s'agit d'une image de la façon dont la mort du Christ sur la croix et de son sang aspergé par la foi sur mon cœur et sur ma vie qui me protège de la perdition qui frappera tous les hommes méchants. Mais après que cela se soit produit et que cette Pâque les ait sauvés, Dieu leur dit « Que pensez-vous de cette œuvre? C'est une grande œuvre. » Il leur dit « Je veux que vous vous en souveniez. » Que vous vous en souveniez. Oui, chaque année à la même époque, vous prendrez un agneau Le et vous 14e l'égorgerez. jour du premier mois. Le 14e jour du premier mois. Et vous l'égorgerez. Est-ce que nous ferons l'aspersion de son sang? Il leur dit non, une fois suffit. Le sang une seule fois. Pourquoi faire, Seigneur? Pour vous souvenir de ce qui vous est arrivé toute votre vie. Il leur dit encore, et lorsque ton fils te demandera, tu lui répondras que cela nous est déjà arrivé, que Dieu nous a rachetés. La Pâque, la première fois, nous l'avons appelée la Pâque d'expiation pour le peuple. Mais plus tard, nous l'avons appelée la Pâque commémorative, qui rappelle au peuple la grande œuvre qui l'a précédée. C'est dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Nous avons dit que le Christ est notre agneau pascal qui est mort sur la croix. Notre Pâque expiatoire, pour nous, c'est que le Christ est mort sur la croix du calvaire pour chacun de nous. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour Parfait. Comme le verset cité. Oui. D'accord? Et quiconque croit en lui par la foi, c'est comme s'il avait aspergé le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, c'est-à-dire sur sa vie. nous. Une seule fois. Une seule fois. Comme la Pâque expiatoire n'a été faite qu'une fois. Et après cela, le Seigneur nous a ordonné, faites ceci en souvenir de moi, pour nous souvenir de lui tout au long de notre voyage dans le désert. Pas seulement une fois par an, mais chaque semaine, nous nous souvenons qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité le dimanche. Parfait, parfait. Lorsque nous nous tournons vers le chapitre 31, le premier verset dit « Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda.
Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les autels dont tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des prêtres et des Lévites d'après leur division, chacun selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel. Il est clair ici, dès le début du chapitre, que ce n'est pas seulement Ézéchias qui a accompli une œuvre héroïque, mais que l'œuvre est aussi passée aux mains de tout le peuple. Ce n'est pas seulement Ézéchias qui a brisé les statues, mais tout le peuple a commencé à suivre les traces d'Ézéchias. C'est ce qu'on appelle un réveil national. Comment voyez-vous l'influence d'Ézéchias sur le peuple dans cette optique? Je vois cela comme ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Sois un modèle. Le beau modèle est de loin plus éloquent que beaucoup de paroles. Lorsque je fais quelque chose avec un cœur sincère, cela transmet automatiquement le bon exemple aux personnes qui m'entourent. Le mauvais modèle aussi parle fort, mais Ézéchias était ici un modèle respectable. Il a supprimé tout ce que son père avait mis en place. C'est Akaz qui avait introduit l'idolâtrie dans le royaume. Son fils est venu tout simplement détruire tout ce que son père avait fait. Et d'ailleurs, le culte païen est grandiose. De grandes statues et des choses comme ça. Mais ce n'est pas dommage. Il a fait des choses que même Salomon n'avait pas faites. Le C'est serpent vrai. en bronze datait de l'époque de Moïse. C'est vrai. Et le peuple l'adorait. Salomon y a fermé les yeux et n'a rien fait. Pour que ça soit clair pour les téléspectateurs, le serpent en bronze qui était autrefois une source de salut pour le peuple a été adoré, comme si c'était lui qui les avait sauvés et non Ils ont Dieu. donc adoré le Ou la symbole foi. et non la vérité. Oui, tout à fait. Bien sûr, aujourd'hui encore, il peut y avoir des gens Par qui font ignorance. cela. Mais disons que l'important, c'est que la vérité, c'est le Christ symbolisé par le serpent en bronze. Tout comme Moïse a élevé le serpent en bronze, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Le Seigneur lui-même l'a dit. Le chapitre 31 contient certainement des leçons pour nous. Pourriez-vous nous donner quelques leçons du chapitre 31 ? Après le début du réveil dans notre vie, il y a beaucoup de réformes à faire. Ne pensez pas que nous voulons atteindre le niveau qui plaît à Dieu. Par exemple, je dis à Dieu, c'est fini, j'ai décidé de commencer avec toi aujourd'hui et c'est tout. Non, je commence avec lui et il commence à réparer ma vie et à me conseiller en permanence. Il y a des mesures à prendre. Oui, il me dit, cette amitié n'est pas bonne. Je l'abandonne. Il me dit, cette habitude n'est pas bonne. Je l'arrête. Il me dit, et cette bonne chose que tu ne faisais pas, je commence à la faire. C'est donc un long chemin. Plaire donc à Dieu est l'histoire de toute une vie. Mais c'est beau parce que Dieu m'accompagne et me donne le soutien dont j'ai besoin pour accomplir le voyage en entier. Ce que ce chapitre nous apprend, et c'est pour cela qu'il entre dans les détails, que nous ne pourrons pas aborder faute de temps, mais en général, il nous dit qu'il y a beaucoup de travail à faire dans notre vie pour atteindre la condition que Dieu apprécie. Nous commençons en un instant avec Dieu, mais nous avons un très long chemin à parcourir pour que Dieu honore notre vie. Frère Issam, ce que vous dites est très important car malheureusement, il a été compris que la foi et la relation avec Dieu sont une alternative à tout ce qu'il y a sur terre, dans le sens où l'on trouve quelqu'un qui a commis beaucoup de maux et qui a escroqué des gens financièrement et empiété sur leurs droits. Puis, à une occasion, il dit « J'ai donné ma vie au Seigneur. » Et cela félicitations pour notre nouvelle naissance, vous irez au ciel et c'est tout. Est-ce là la pensée de Dieu ou est-ce que Dieu pense que c'est le début, que les choses doivent être redressées et que je dois rendre ce que j'ai volé et restituer les droits que j'ai usurpés? Je me souviens de l'histoire d'un fraudeur qui a aussi connu le Seigneur. Il Le s'appelait grand de Zaché. taille. Il était petit, Oui, il était petit. Le collecteur d'impôts, la pratique courante à l'époque, le collecteur d'impôts ou le collecteur de taxes, qui doit en collecter 100, en collecter 1000. Le jour où cet homme a connu le Seigneur, il a dit, comme on le sait, « Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends pas une seule fois le quadruple. » C'est ce qu'on appelle restituer ce qui a été volé. Bien sûr, Zaché était aussi très généreux car restituer ce qui a été volé, c'est rendre ce qui a été volé et y ajouter un 5e. Mais parce que le cœur de cet homme était ouvert au Seigneur, il s'est dit « Je perds tout pour gagner la faveur du Seigneur à la fin. S'il y a quelque chose que je peux réparer, je dois le réparer. » Et sur le plan spirituel, il en va de même pour les croyants C'est entre vrai. eux. C'est-à-dire, si le Seigneur veut restaurer l'âme de quelqu'un, s'il y a une querelle, il doit se réconcilier. S'il a volé de l'argent, il doit le rendre, car la foi n'est pas une couverture qui couvre les mauvaises choses. Pas du tout. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question. Au chapitre 32, nous voyons des ennemis menacer le roi Ézéchias. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette menace pèse sur le roi et le peuple, et que s'est-il passé après cette menace? Pourquoi Dieu permet-il aux ennemis de menacer Ézéchias et le peuple, et que se passe-t-il au chapitre 32? Je vais compliquer la question. Compliqué là. Au début du chapitre, il est dit après ces événements et ces actes de La fidélité. fidélité. Est-ce C'est donc la récompense de la fidélité? récompense de la fidélité, n'est-ce pas? La vision superficielle voit qu'après ce qu'il a fait, tu permets à des ennemis de le menacer. En fait, la vision superficielle voit les détails des choses, mais la vision globale Voilà l'ensemble du voit tableau. l'ensemble du tableau. Poursuivons l'histoire. L'histoire, ici, est qu'Ézéchias savait que Dieu est saint. C'est ce qu'il a expérimenté dans les chapitres précédents. C'est pourquoi il s'est sanctifié et s'est purifié. Mais ici, le Seigneur veut aussi lui révéler qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est de son côté. D'accord? Alors, lorsqu'il a permis cette menace, je me souviens des beaux versets que les chanteurs ont chantés. Le psaume 46, lorsqu'il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. » Dans la détresse. Écoutez la suite. Toujours présent Toujours dans la présent. détresse. Quand saurais-je qu'il est toujours présent? Quand saurais-je qu'il est toujours présent? Il est toujours présent. Dans la détresse. Je le saurai dans la détresse. C'est pourquoi Dieu permet des circonstances défavorables. Pourquoi Dieu a-t-il agité la mer? Pour que Pierre apprenne qu'il peut marcher sur l'eau. Et pour que les disciples apprennent qu'il avait l'autorité pour faire taire les eaux de toutes les mers du monde. Ici, Ézéchias a appris que la prière fait son travail et nous l'avons appris avec lui. Donc pas seulement Ézéchias, mais tout le monde a appris avec lui que quelle que soit la force du défi, la force de Sanchérib, par la prière et en s'appuyant sur Dieu, nous pouvons vaincre et faire l'expérience de la puissance de Dieu. Les ennemis ne sont pas toujours un jugement de Dieu, donc pas Non, toujours. pas du tout. J'aimerais tirer une leçon pratique. Parfois, nous trouvons des croyants qui sont en proie à la douleur, à la persécution, à la perte de biens ou à la maladie. Il y a toujours deux opinions possibles sans troisième. Soit le Seigneur éprouve la foi de cette personne et veut la récompenser par la suite, soit cette personne récolte ce qu'elle a semé. Comment discerner si c'est une récolte de ce qui a été semé ou une mise à l'épreuve de la foi? Discerner pour les autres? Non, moi en tant que personne. Moi, en tant que personne, discerner pour les autres n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de dire que les circonstances de Frère Hayat sont pour telle ou telle raison. C'est l'erreur qu'ont faite les amis de Job. Oui, c'est une très grosse erreur. Mais pour que moi, en tant que Oui, personne, c'est je ne très sois pas important confus. pour moi. Si je suis avec le Seigneur, s'il s'agit d'une correction, le Seigneur doit indiquer le problème. Quand David lui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Seigneur, vas-tu le laisser comme ça? Non, il lui envoya le prophète Nathan pour lui dire « Ton histoire, c'est ceci et cela. » Lorsqu'un jour David fait une nouvelle erreur et se rend auprès d'Akish, le roi de Gath, il savait certainement que la situation absurde dans laquelle il se trouvait était de sa faute et à cause de son éloignement de Dieu. Chaque fois qu'il y a des semailles et des récoltes, le Seigneur désigne la faute et le problème. Parfait. Parfait? Mais si je n'avais pas de problème, si je vivais dans la félicité et la paix avec Dieu, et que soudain tout bascule pour moi, alors je me tourne vers lui et je lui dis « Je m'en remets à toi, Seigneur, car je sais très bien que je ne souffre pas comme un voleur ou un malfaiteur, comme le dit l'apôtre Pierre, mais que je souffre selon ta volonté. C'est pourquoi je m'en remets à toi et je ferai le bien et je continuerai à vivre, et tu Il fera m'encourageras en paraître chemin. ta justice comme la lumière C'est et vrai, ton droit comme le soleil en pleine c'est nuit. vrai. Je le sais. J'aimerais ajouter une allez-y. chose. Quand c'est avec la permission de Dieu pour me former ou me purifier, il y aura au milieu de la détresse tes consolations qui me rendent la joie. Je sens la faveur de C'est Dieu et ma conscience ne me Il y a condamne un pas. soutien. Nous ne sommes Il y a pas un soutien. abandonnés. Ce discours sur Ézéchias est-il mentionné uniquement dans cette partie du deuxième livre des Chroniques ou dans d'autres endroits? Ézéchias se distingue. Vous savez que tous les rois de Juda sont mentionnés ici et dans le livre des rois. Mais Dans les livres Ézéchias, des rois par de simples références. par de simples Oui. références selon le Oui. cas. Mais Ézéchias, au contraire, il a de nombreux détails. Il se distingue par le fait qu'il est également mentionné dans une partie au milieu du livre d'Ésaïe. D'Ésaïe. Bien qu'il s'agisse d'une prophétie, mais elle mentionne une partie de l'histoire. Elle a aussi une signification prophétique, mais ces mêmes événements occupent une place très importante dans la prophétie d'Ésaïe. Les mêmes Parfait. événements. Parfait. Si vous voulez tirer des leçons de la vie d'Ézéchias, en résumé, nous tirons des leçons de la vie d'Ézéchias. 1, 2, 3, 4. Quelles sont ces leçons? 1. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La sainteté permet à Dieu d'agir. Numéro 2.
c'est de s'appuyer sur Dieu seul. Quand Ézéchias s'est appuyé sur Dieu, le résultat a été que le Seigneur a été glorifié dans une scène où Ézéchias était le plus faible, mais où il lui a donné la victoire sur un homme impitoyable. Le numéro 3 est très important, et nous le répétons avec chaque roi. Soyez prudents dans la victoire, car vous pouvez tomber. Celui qui gravit la montagne peut être poussé et tomber. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias à la fin de sa vie. L'orgueil a frappé son cœur. C'est le même problème avec l'homme. L'orgueil. Son cœur s'est rempli d'orgueil. Il a commencé à se vanter de ce que Dieu avait fait pour lui. Des étrangers vinrent lui rendre visite. Il les accueillit et leur dit « Venez et je vous montrerai la grandeur et la gloire que j'ai. » Le prophète lui dit « Que fais-tu? Que leur as-tu montré ?» Il répondit tout. Il lui dit « Tout ce que tu leur as montré, les jours viendront où ils le prendront eux-mêmes du palais du roi et l'emporteront à Babylone, là où se trouve l'exil Et babylonien. ses fils et ses Et descendants ses aussi. fils et ses descendants aussi. Et voici ce qui s'est passé en exil. L'orgueil est amer et son résultat est amer. Dans l'exil babylonien, les descendants d'Ézéchias ont été emmenés en exil et Daniel était l'un d'eux. Que Dieu vous bénisse, frères Issam. Revoyons l'épisode avec les invités. Que voyons-nous dans l'appel d'Ézéchias à tout Israël, à toutes les tribus d'Israël et de Juda pour célébrer la Pâque? Ézéchias a envisagé la question de la perspective de Dieu. Dieu les voyait comme une seule unité, malgré la division qui s'était installée entre eux, c'est pourquoi il les a tous invités. Aujourd'hui encore, Dieu considère tous ceux qui croient en lui, tous comme un seul corps. Il a considéré le peuple comme un seul peuple, une seule nation. Exactement. Une grande partie du peuple d'Israël ne s'était pas purifiée pour célébrer la Pâque. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas purifiés par manque de connaissances. Ces gens ont été dispersés dans le pays pendant de nombreuses années. Ils ont oublié la loi, mais ils sont venus avec un but sacré. Ils sont venus avec un vrai désir pour le Seigneur, mais ils n'étaient pas sanctifiés comme il aurait dû l'être. Mais Ézéchias a prié pour eux afin que Dieu leur pardonne, c'est-à-dire qu'ils complètent leur adoration. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Issam. Que Dieu Nous vous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, Ézéchias, le grand homme du réveil, le grand réformateur, fut attaqué par le diable sous deux formes. La première forme est celle d'un lion, quand les ennemis vinrent contre lui, les complots des ennemis, mais il a pris les lettres de menace et les a déroulées devant Dieu. L'autre forme, il vint à lui comme un serpent, lorsque le roi de Babylone a envoyé des délégations pour le féliciter, et il est tombé dans le piège et leur a montré tout ce qu'il y avait dans son palais. Le message qui lui fut adressé était que tout ce qu'ils ont vu dans le palais serait emporté à Babylone. Ce sont les deux formes sous lesquelles le diable joue toujours. Soit il vient aux croyants sous la forme d'un lion, et la Bible dit « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer ». Soit il vient à eux sous la forme d'un serpent et nous n'ignorons pas ses pensées. La seule chose qui vous empêche de tomber dans le péché, c'est d'être proche de Dieu, que vous ayez confiance en Dieu, que vous vous attachiez à la parole et la parole vous protégera. La Bible dit à propos de l'effet de la parole, ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Rien ne peut vous protéger des pièges du diable si ce n'est votre proximité avec Dieu et votre attachement à la parole. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Quel est le concept de la Pâque tel qu'il est expliqué dans la parole de Dieu? Quel est le concept de la Pâque tel qu'il est expliqué dans la parole de Dieu? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.